Donc là, pour le deuxième discours, je vais vous parler d'un sujet complètement différent. On sort du cadre politique et je vais vous parler des trottinettes électriques en libre service. Voilà, j'ai été inspirée par les trottinettes. Vous allez entendre le mot autopède. C'est un modèle de trottinette, autopède, et aussi qui en fait, oui, si je vous le dis, ce que je suis censée vous l'expliquer, oui, d'accord. C'est en fait l'ancêtre de la trottinette électrique et de la mobilette. Donc voilà, c'est un véhicule qu'on appelait autopède. A-U-T-O-P-E-D. Alors, vous allez aussi Krupp, K-R-U-P-P. C'est un lieu de fabrication en Allemagne. Vous allez entendre aussi Vespa, Solex. Vous allez aussi entendre Wim Ouboter, O-U-B-O-T-E-R, qui est en fait un banquier suisse. Et c'est lui qui a créé un modèle pliable de trottinette. C'est un banquier suisse, voilà. Et c'est lui qui a créé un modèle de trottinette pliable. Je vais mentionner aussi Overboard, monoroue, je vais également mentionner téléphone à clapet. Vous voyez, ces anciens téléphones avant le smartphone, ça remonte à loin, je sais. Il y aura quelques chiffres, quelques dates des noms de pays. Alors, vous êtes prêts ? Chers collègues, généralement les week-ends à la maison, c'est le rituel familial. On va se promener dans le parc. Ainsi, on peut casser le rythme effréné de la semaine. Ça nous permet de nous ressourcer, se retrouver en famille. J'ai 2 enfants, un petit garçon, Victor, de 9 ans et demi, et une petite fille, Lucie, qui a 4 ans et demi. Et souvent, on part au vert pour prendre un bon bol d'oxygène. On ne va pas très loin. C'est à la forêt de Soigne, près d'Oderghem, dans une des communes du sud de Bruxelles. Généralement, je prends plaisir à faire ces balades en famille avec mes enfants et mon mari. Mais pourtant, je dois vous avouer que ces derniers temps, ces soi-disant promenades de détente sont devenues des moments de stress, de tension, voire de colère. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, je vous dirai tout simplement que c'est à cause des trottinettes électriques en libre service. On les voit partout défiler à toute allure. Les conducteurs ne portent très souvent pas de protection et ne respectent très souvent pas les piétons qui veulent prendre tout leur temps pour se balader en ville. De plus, une fois arrivés à la destination souhaitée, les conducteurs abandonnent les trottinettes électriques en plein milieu de la rue, au milieu des trottoirs ou bien dans un parc. Parce que ces trottinettes sont souvent louées à un prestataire de service via une application mobile et où aucune station ni borne d'attache ne sont prévues pour déposer les trottinettes électriques. De plus, les utilisateurs sont souvent des adultes, hommes, femmes, qui ont trouvé un bon moyen écologique et rapide pour éviter les tracasseries
des embouteillages durant les heures de pointe en ville. Toutefois, certains y voient une infantilisation de la société. On pourrait donc se demander pourquoi la trottinette électrique suscite-t-elle tant de haine et de colère. Les personnes qui ne voient dans l'objet qu'un jouet pour enfants se trompent. Parce qu'il faut savoir que dès les années 1915, l'ancêtre de la trottinette électrique et de la mobilette se prénomme autopède. Elle roule à l'essence, rationnée en cette période de guerre, et elle permet à la poste américaine de livrer rapidement les paquets urgents et aux gangs new-yorkais de semer la police. Je reprends peut-être. Donc cette autopède roule à l'essence, rationnée parce qu'on est en période de guerre. Je vous rappelle qu'on parle de la période de 1915, qui a permis à la poste américaine de livrer rapidement les paquets urgents et aux gangs new-yorkais de semer la police en slalomant entre les voitures. L'autopède a été fabriquée à Long Island et en Allemagne par Krupp. L'autopède est pliable et cible notamment les femmes, alors que les suffragettes américaines sont sur le point de remporter une bataille décisive, l'adoption du 19e amendement qui inscrit dans la Constitution le droit de vote des femmes dans l'ensemble de l'Union. Malheureusement, l'autopède ne rencontre pas le succès escompté et elle cesse d'être fabriquée dans les années 1920, pour mieux renaître de ses cendres avec l'ajout d'un siège qui donne naissance au Vespa, au Solex et aux autres 2 roues motorisées. 10 ans plus tard, dans les années 1930, la trottinette fait son grand retour, sans moteur et avec 2 roues à l'arrière. Elle est alors destinée aux enfants. Ce n'est qu'en 1996 qu'un adulte, le banquier suisse Wim Huboter, crée un modèle pliable, solide, léger, destiné aux parents plutôt qu'à leur progéniture. Aujourd'hui, la trottinette en vogue est électrique, en libre service, dans des dizaines de grandes villes à travers le monde. Plusieurs opérateurs américains, suédois, allemands se disputent le marché parisien. La trottinette électrique roule à 30 km/h et provoque une haine, une colère parmi la plupart des citadins. Alors, est-ce sa nature hybride, mi-skateboard, mi-vélo, qui l'empêche d'être considéré comme un moyen de transport à part entière? Est-ce son côté innovant, moderne, qui irrite tant? Pourtant, la trottinette ne nécessite pas de compétences particulières, contrairement au vélo, contrairement à l'overboard ou à la monoroue. Par ailleurs, elle est non polluante. C'est la reine de l'intermodalité, le fait justement de pouvoir combiner plusieurs modes de transport. Elle permet de désengorger les centres-villes saturés. Autant de qualités qui expliquent son succès, parce que 1 million de trottinettes mécaniques ont été vendues en France en 2018 et 232 749 trottinettes électriques ont été également vendues en France durant la même période, donc en 2018. Quels sont les griefs de ces citadins qui ont tellement de colère à l'égard des trottinettes électriques en libre service?
Il y a certainement les mauvaises pratiques. Il faut savoir que les modèles mécaniques, donc les trottinettes mécaniques, sont assimilés à des piétons, mais pas les trottinettes électriques. Et donc, les trottinettes électriques ne sont pas autorisées sur les trottoirs, contrairement aux trottinettes mécaniques. En France, donc, les trottinettes devraient emprunter la chaussée ou bien les pistes cyclables. Malheureusement, la chaussée ou la piste cyclable est squattée par les scooters, par les taxis, par les camions de livraison indélicats. Donc, c'est un problème. Et donc, force est de constater que les politiques n'ont pas prévu d'aménagement pour laisser circuler toutes ces trottinettes électriques dans nos rues. Ça n'excuse pas pour autant de cautionner les vitesses effrénées de ces conducteurs de trottinettes électriques. Mais ça peut également parfois expliquer pourquoi les cyclistes et les conducteurs de trottinettes préfèrent rouler dans une rue à contresens ou bien sur une trottoir pour éviter de se faire écraser. Mais au fond, si les trottinettes nous affolent tant, c'est peut-être parce que l'on croyait que cela n'allait jamais nous arriver, qu'on n'allait jamais connaître cette vague, cette effervescence vis-à-vis des trottinettes électriques. On a quand même troqué notre téléphone à clapet pour des iPhones en un rien de temps. Alors pourquoi se sentir dépassé, ringard, lorsqu'on pense aux trottinettes électriques ? Vous ne trouvez pas cool, vous, de rouler en trottinette ? Non ? C'est sans doute parce que vous êtes ringard, finalement.